La plus grande tribune politique de la Guinée, l'habitacle de la pluralité des opinions. Mirador, le grand safari de l'investigation journalistique. Mamadou Ouri Diallo. Depuis leur départ du pouvoir à travers la chute de leur champion le 5 septembre 2021, le RPG Arc-en-Ciel et alliés respirent sans doute mieux ces dernières semaines puisqu'ils ont enfin pu obtenir la libération ou du moins le départ d'Alpha Condé à l'étranger pour y recevoir les soins. Un départ salué par le RPG Arc-en-Ciel et ses alliés comme le résultat de leurs efforts en partie, même si l'ex-majorité présidentielle devra maintenant se concentrer sur les questions brûlantes de sa survie après 11 ans passés au pouvoir. Alors, quelle place le parti d'Alpha Condé entend-il occuper durant cette transition? Quelle réponse le parti compte-t-il apporter à la délicate question de la présidence du parti? Alousseyni Makanera Kake est notre invité et tout droit dans notre rubrique l'invité. FIM FM, Mirador, parole directe, l'interview vérité ou la fine bouche ébénie. Mirador, ici, la parole est directe. Parole directe avec Alousseyni Makanera Kake. Monsieur Kake, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans cette émission. C'est toujours un plaisir. Merci, merci. Ok. Alors, Mohamed Kaba, première question. Alors, monsieur Alousseyni Makanera Kake, encore une fois, bonjour. Vous êtes vêtu en jaune ce matin, une couleur républicaine. Êtes-vous toujours républicaine, c'est-à-dire êtes-vous toujours nostalgique? Couleur du RPG, tout simplement, il faut le dire. Une couleur républicaine. Le, êtes-vous toujours le vert n'est pas républicain? Êtes-vous toujours nostalgique de votre champion? Le rouge n'est pas républicain, quand même. Attention. Bon, oui, là. Si j'estime que le jaune est une couleur républicaine, c'est mon avis. Ok, vas-y. Et comme il est en jaune, oui. donc je lui pose la question s'il est encore nostalgique de leur champion Alpha Condé. Je voudrais rapidement vous dire que c'est une communication, c'est tout un symbole. C'est pour dire que le RPG Arc-en-Ciel, pour moi, c'est un parti politique qui a déjà inscrit dans les annales de notre histoire les principes démocratiques d'une manière indéniable. Et j'en suis fier d'avoir été l'un des joueurs dans cette équipe. Voilà. Vous parlez de quel principe démocratique, M. Makanera? Je comprends. D'abord, le principe démocratique. Vous savez, avant l'arrivée du RPG Arc-en-Ciel, le RPG originel qui a donné naissance maintenant au RPG Arc-en-Ciel, et avec la transition, nous nous sommes battus d'abord pour obtenir la loi fondamentale de 1990, qui au départ voulait prévoir seulement 2 partis politiques. Nous avons reçu par notre combat à obtenir le multipartisme intégral. Nous avons reçu par notre combat... Ce que les Guinéens regrettent aujourd'hui, parce que beaucoup pensent que c'est Lansana Conté qui aurait raison, en tout cas, d'instaurer le bipartisme. Mon cher frère, ceux qui le disent, ils n'ont fait aucune analyse. Même vous, si je vous posais la question tout de suite, quels sont les problèmes que crée le multipartisme intégral, vous ne pouvez pas répondre pour la simple raison. Nous avons consacré dans les textes le multipartisme intégral. Compte tenu de l'ethnostratégie et l'ethnocentrisme, nous nous sommes retrouvés quasiment avec 2 partis politiques. Bien. Pour analyser les résultats, vous savez, en Guinée, nous avons un véritable problème. C'est le bipartisme, ça, M. Makanera. Mais lorsque, après chaque consultation, vous avez 2 partis politiques qui raffolent plus de 95%, on est dans quoi? Oui, ça veut dire que l'esprit de Conté... C'est un multipartisme, quand même, c'est un bipartisme de fait pour vous? Oui, de fait. Mais dans les lois, c'est consacré. Vous savez, c'est ça le paradoxe en droit. Vous pouvez exister juridiquement alors que matériellement, vous n'existez pas. Et vous pouvez exister matériellement alors que juridiquement, vous n'existez pas. Aujourd'hui, c'est ce qui rend les dialogues ici difficiles. Pour la simple raison, il n'y a pas une possibilité de concession. Et le dialogue suppose des concessions réciproques. Quand vous prenez les derniers temps avec le professeur Alpha Condé et Laïssé Loudalen Diallo, Laïssé Loudalen Diallo ne pouvait en aucun cas accepter un autre poste si ce n'est pas le poste du président de la République. Et le professeur Alpha Condé était prêt à céder tout sauf son fauteuil. Finalement, on fait le dialogue, on n'a pas de résultat. Regardez dans les autres pays européens. Après une élection, lorsqu'un parti ne peut pas former un gouvernement, il est obligé de faire des concessions à travers des négociations et ça aboutit à une cohabitation au sein du gouvernement. Bien. Mais ici,
pour qu'il y ait la paix, la tranquillité et des concessions, il faudrait qu'il y ait au moins 3, 4, 5, 6 partis politiques qui pourront éventuellement faire balancer la majorité d'un côté ou de l'autre. Alors oui, Talibé, on va continuer. Alors, le président Alpha Condé, après moult tractations, a fini par pouvoir aller se faire soigner à l'étranger du côté de Abu Dhabi. Est-ce que vous avez de ces nouvelles? Comment se porte Alpha Condé, puisque Jeune Afrique nous apprend qu'il est dans une clinique, je crois, appelée Cleveland, et qu'il serait sous bonne garde plutôt des services de sécurité émiratis. Bon, vous savez, j'avais suivi lors de son départ, on me dit que Doumbouya a mis 2 gardes-corps pour surveiller le président ailleurs. Ça, ils ne connaissent pas les relations diplomatiques. Vous ne pouvez pas, dans un pays étranger, aller surveiller quelqu'un d'autre. Qu'il soit surveillé ou pas, c'est que je ne crois absolument pas. Moi, je sais, avant son départ, il y a eu des tractations forcément. D'une part, entre le CNRD et les institutions internationales africaines, la CEDEAO particulièrement, et de l'autre part avec les Émirats arabes unis. Ça, c'est forcément. Tout ce que je sais aujourd'hui, d'après mes renseignements, il est encore à l'hôpital. Il se porterait beaucoup mieux aujourd'hui. Dieu merci. Vous l'avez rencontré avant de partir? Non, je ne l'ai pas vu, mais à travers Vous ne l'avez jamais médias. vu depuis le 5 septembre. Sauf dans les médias. Et vous avez parlé avec lui depuis Abu Dhabi, puisqu'il est à Abu Dhabi. Il parle au téléphone. On l'a vu quand même devant au micro de la RTG. Il a prononcé quelques mots. Ça veut dire qu'Alpha Condé parle. Est-ce que vous avez échangé? Mais je n'ai jamais douté qu'il parlait. Je savais qu'il parlait et qu'il continuait à parler. On le sait, c'est partant Mais moi, de ce constat. je n'ai pas parlé avec le professeur Alpha Condé. Jusque-là. Mais ce qui me rassure, c'est qu'il se porterait beaucoup mieux aujourd'hui et qu'il est en train de se faire soigner. Bien. Est-ce que le RPG, peut-être pour continuer, est-ce que le RPG, qui est libre de ses mouvements, dont vous, M. Makanera, est-ce que vous avez envoyé déjà une délégation pour vous enquérir de l'état de santé du président Alpha Condé? Non, vous savez d'abord, quand quelqu'un est à l'hôpital, il faut le laisser d'abord se soigner, se reposer. Le moment viendra, le RPG peut analyser en fonction de la situation qui se présentera, de la conduite à tenir par rapport à cette question. Mais on apprend qu'il ne souhaite pas du tout vous rencontrer. Mais Il moi, ne souhaite jamais rencontrer Non, un ancien vous cadre savez, RPG. nous l'avons appris avec le porte-parole du gouvernement. Mais à ce que je sache, jusqu'à preuve du contraire, il n'est pas encore le porte-parole du professeur Alpha Condé ni du RPG. Vous parlez d'Ousmane Gawal. Évidemment, mon cher ami Ousmane Gawal. Je voudrais que Alpha Condé puisse rencontrer une partie et qu'ils disent qu'il ne remporte pas l'autre vous partie. mettez en doute Mais pour le moment, absolument. ce que Ousmane Gawal a dit. Mais absolument. Bien. Pour le moment, je n'ai pas vu il a rencontré qui. Pour dire qu'il ne veut pas rencontrer Paul, c'est peut-être qu'il a rencontré Pierre. Mais s'il n'a rencontré ni Paul ni Pierre. Bien. Alors, Mais- par- mais- rencontré mais- personne. peut-être- de Gawal. Dernière question, peut-être pour la sortie de Alpha, vous avez parlé de tractation entre le CNRD, la CEDEAO et puis Abu Dhabi. Est-ce que aujourd'hui, on a la garantie que Alpha Condé va revenir, puisque certes, on conditionne son retour à l'accord de son médecin. Est-ce qu'aujourd'hui, vous souhaiteriez voir Alpha revenir et prendre en charge le RPG? Moi, ce n'est même pas un souhait. Ça, c'est une obligation. Il faut qu'il soit absolument libre et qu'il puisse décider qu'est-ce qu'il va faire. Moi-même, le fait de dire il doit revenir ou pas, moi, je pense que c'est de trop. Pour le moment, ce monsieur n'a été présenté à aucun juge. Il n'est inculpé d'aucun fait. Mais pourquoi on voudrait que son déplacement soit conditionné ou soit lié à quelque chose? Bien. L'idéal Alors, serait il doit qu'il être soit tout complètement simplement libre et qu'il de ses choisisse ce mouvements. qu'il veut faire. Bien. Alors oui, oui. on va parler de l'actualité entre-temps. Oui, Oui, si vous permettez, puisqu'on a parlé du nom Ousmane Gawal, M. Makanera, qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui de voir Ousmane Gawal ministre et porte-parole du gouvernement? Et on se rappelle qu'à leur arrestation, vous n'êtes pas réjouis, mais vous avez dit que leur arrestation a permis de calmer pratiquement la cité. Et que d'ailleurs, la cité est calme parce que même un poussière ne s'est pas levé. La même chose s'est passée pour le président Alpha Condé. Comment faire... bizarrement, vous portez les mêmes chapeaux là. Oui, Il faut et puis entre-temps face le à rappeler. face. Mon cher grand frère, moi, Ousmane Gawal, ministre, je le salue, je le félicite. Je n'ai pas un problème personnel. C'est un constat.
Et personne ne peut aussi dire le contraire. Avant l'arrestation des gens, mais Conakry, c'était presque de la guérilla. On était presque dans la guerre. Vous avez estimé combien de poteaux on a arrachés? Vous avez vu les corps des gendarmes qui ont été massacrés? Comparé aux victimes civiles, non, plus de écoutez, 200 morts, moi, M. Makanera. la différence entre vous et moi je ne fais pas la différence entre victimes militaires ou victimes civiles. Moi, je suis musulman. L'islam dit quand vous tuez une seule personne, c'est comme si vous avez tué l'humanité entière. Toute action qui va dans le sens d'instaurer la paix dans la cité, je la soutiens. C'est pourquoi j'ai dit à cette époque, il faudrait que la justice fasse rapidement son travail pour que ceux qui ne se reprochent de rien soient absolument libérés. Mais personne ne peut me convaincre jusqu'à preuve de contraire jusqu'aujourd'hui que tous ceux qui avaient été arrêtés sont innocents. Bien. Alors, Makanera, il va se prononcer sur un certain nombre de sujets. D'abord, l'avenir, le devenir de leur parti, la place qu'il voudra occuper dans la transition, la mise en place du CNT, la mise en place de la CRIEF, un certain nombre de dossiers qui sont brandis, entre autres. Je rappelle à vous, auditeurs, que si vous voulez bien entendu interagir directement avec l'invité, on va restaurer la rubrique L'Empoignade. Évidemment, vous pourrez appeler au moment venu sur le 81 85 vers la fin de l'émission pour lui poser directement des questions. Alors, on va évoluer. Oui, Mohamed Kaba. Alors, monsieur Makanera, ça sent l'implosion au RPG. Vous manquez de leadership. Apparemment, le nommé Zakaria Koulibaly sera aujourd'hui le cauchemar de vos partis. Qu'en est-il aujourd'hui? Comment aujourd'hui redonner une peau de vos partis? Et la seconde chose, que pensez-vous de la nomination du président du CNT, Dr Dansa Kourouma? Bon, je voudrais, si vous me permettez, avoir quelques mots par rapport au domaine public de l'État là. Le communiqué du CNRD. Le communiqué du CNRD, je voulais... C'est des questions générales, on les abordera après la question RPG. Parce que je voudrais vraiment qu'on en parle. La question RPG, on y reste d'abord. Bon, vous savez, je suis démocrate. Je ne peux pas trahir ma conviction. L'essentiel est que dans un parti politique, quand vous voyez quelqu'un derrière un autre, parce qu'il a estimé cet autre-là a plus de chances de remporter les élections que lui. Donc je pense que c'est tout à fait normal que les gens aient de l'ambition. Mais il faudrait que cela se fasse dans un cadre bien déterminé en fonction des textes du parti. Donc Damaro a parlé de charognard. Il a parlé de charognard. Damaro a parlé à son nom. Est-ce qu'il a parlé au nom du RPG Arc-en-Ciel? Non, il a parlé à son nom. C'était lors d'une conférence de presse du RPG. Pendant... Il a parlé des charognards qui veulent s'emparer de l'héritage d'Alpha Condé. Et personne ne l'a démenti. Et jusqu'à preuve de contraire, dans une conférence de presse, tout ce que vous dites, vous ne dites pas... Ah si? Non, au nom de la structure, c'est au nom du RPG. Et malheureusement, M. Makanera, personne n'est sorti pour conférence de presse au nom du RPG. Merci, on va le laisser répondre. Je crois que peut-être que vous ne me suivez pas. Cette question m'a été posée plusieurs fois et j'ai eu la même réponse. Bien. Ma réponse est que tout doit se faire dans le cadre qui respecte les textes du parti. Bien. Avoir une ambition, pour moi, c'est tout à fait normal. Si on se soumet à la discipline du parti. Le président Damaro n'est pas le parti. Il est un militant et responsable du parti. Bien. Il peut porter notre voix tant que chacun se reconnaît dans ce qu'il a dit. Bien. Pour le moment, il a parlé de charognard, il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Moi, je ne voudrais pas lire dans ses esprits pour dire que c'est Zakaria. Jusqu'à preuve de contraire, pour moi, c'est pas Zakaria. Même moi, une fois, je suis intervenu pour dire qu'il n'est pas question de parler, de remplacer le président tant qu'il est dans cette situation. Je dis, votre père est à l'hôpital malade, vous le quittez là-bas, vous revenez à la maison pour demander de partager l'héritage. Bien. Mais ça, c'était ma position personnelle. Ça n'engage pas le parti. Bien. Alors, restons toujours avec le RPG. Le CNT a été mis en place, Mohamed Kaba l'a dit. Oui, mais peut-être, M. Diallo, peut-être la succession. Comment ils organisent la question de la succession? Parce que, certes... Apparemment, ce n'est pas à l'ordre du jour, là. Oui, justement. Quelles sont les dispositions que vous avez prises? Parce qu'il y a un après Alpha Condé. Comment vous l'envisagez? Vous savez, la succession d'Alpha Condé ne concerne pas que le RPG Arc-en-Ciel.
Parce que le pouvoir tel qu'il est aujourd'hui, il n'est pas seulement du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons participé à toutes les élections. Dès le premier tour de 2010, en alliance. Vous vous rappelez l'APC qui était présidée par Malik Sankong, Alliance pour le changement, qui a été restructurée pour donner l'Alliance Arc-en-Ciel au second tour. Juste à cette époque, c'est plusieurs partis qui participent. Nous allons nous revoir pour discuter sur des questions essentielles. Mais je vous apprends que les jours et les semaines à venir, vous allez voir notre plateforme qui aujourd'hui est en train de se mettre en place petit à petit, qui va regrouper plusieurs partis politiques, des associations des jeunes et des femmes. Vous allez avoir le nom. C'est à travers cette plateforme que nous allons choisir. Parce que la structure du RPG est une chose. L'héritage de Alpha Condé, celui qui va nous représenter tous, en est une autre. On peut laisser le RPG tel qu'il est, mais on peut choisir quelqu'un qui va porter le flambeau, qui sans doute sera une personne transversale qui nous permettra de reconquérir notre pouvoir que nous n'avons pas encore d'ailleurs perdu. Pouvoir perdu. Non, ce n'est pas encore perdu. Oui. Parce que le CNRD ne mérite pas d'avoir ce pouvoir. C'est un accident de parcours. C'est si un parti politique est passé par les élections, a gagné les élections, on dira qu'on a perdu le pouvoir. Un accident dû peut-être. Mais pour l'instant, vous n'êtes pas assez Oui, exactement. Pour l'instant, vous n'êtes pas assez coutumier. Oui, mais on ne l'a pas toujours perdu encore. Ce n'est pas vous qui décidez. Oui. Donc, vous n'avez pas le pouvoir. Oui, mais ceux qui décident ne doivent pas détenir ce pouvoir. Est-ce que cela Donc le pouvoir n'est dans la main de personne. Est-ce que ça ne semble pas une menace? Ils sont personne, le CNRD. J'ai dit, oui. Le CNRD est un accident de parcours démocratique. Oui. Ça sent pas la menace? Ce pouvoir-là, il n'est pas dans la rue, à ce que je sache, il n'est pas dans la rue, le pouvoir. Non, il n'est pas dans la rue, je suis d'accord. Mais il est avec quelqu'un qui ne le mérite pas, qui doit le rendre. C'est pourquoi on parle, tout ce qu'on dit là, on dit transition, il faut rendre le mais pouvoir. Est-ce que vous ne donnez pas... Ils doivent rendre. Mais monsieur Makane, est-ce que vous ne donnez pas raison à ceux qui disent qu'il y a des accointances entre le CNRD et le RPG, en disant que le RPG n'a pas quitté le pouvoir? Mais... qu'est-ce que vous voulez? On vous sent en complicité, en accointance avec le CNRD. Mais les gens sont libres de dire ce qu'ils veulent. Bien. L'important est que nous, au RPG, nous sommes des politiques, nous savons anticiper les choses, nous pouvons... Vous n'avez pas anticipé sur le coup d'État quand même. Oui, dans la vie, rien n'est parfait. Il y a des choses qui vous surprennent. Non, mais si sur 100 cas, vous anticipez sur 80, c'est déjà beaucoup. Bien. Pourquoi pas d'assemblée générale? Parce que si on anticipe sur tout, on devient Dieu. Oui. Pourquoi? Et parce que personne n'est Dieu sur terre. M. Makane, puisqu'on parle du RPG, pourquoi pas d'assemblée générale actuellement après 2 séances? C'est le souci de nos auditeurs. Mais nous n'avons pas besoin de l'assemblée générale. On fait l'assemblée générale pourquoi? C'est pour informer nos militants. Et si on a la possibilité de les informer sans les regrouper, mais on n'en a pas besoin. C'est pas parce que quelqu'un a fait une assemblée que nous devons faire. Je vous donne un exemple. Il y a eu la saison des assemblées. Même les partis politiques qui n'avaient pas 10 personnes, chacun a commencé à donner le transport, à mobiliser les véhicules pour faire des assemblées générales, parce que quelqu'un aurait dit que c'est des partis qui ne peuvent même pas faire une assemblée générale. Quand j'ai rencontré Elage, j'ai dit nous, à l'exception de 3 partis. Elage Selou? Elage Papa Koli. Okay. À l'exception de 3 partis, et pour des raisons évidentes, nous ne pouvons pas faire l'assemblée. Si on le fait, on se trompe. La meilleure façon pour nous, c'est communiquer. Bien. Choisissons les quartiers. On dit, le week-end là, on va dans tel quartier. On a la possibilité de rencontrer beaucoup de personnes et on a fait plusieurs quartiers. Ceux qui ont continué à donner de l'argent à leurs militants à venir, ils ont fini par abandonner parce qu'ils se sont rendus compte que les gens venaient beaucoup plus à cause des transports qu'à cause de venir les écouter. Bien. Alors, on va continuer rapidement et il l'a dit. Le CNT est mis en place. D'abord, qu'est-ce que vous pensez du choix porté par le président sur Dansa pour donc présider aux destinées du CNT? Vous, le RPG Arc-en-Ciel et allié, vous avez 3. Contrairement à l'Alliance ANAD qui a 1, alors que vous vous étiez entendu en amont que votre coalition est 4 et eux 4. Cette injustice, est-ce que vous vous en réjouissez de la même façon que vous vous réjouissez du nombre de 3 qui vous a été donné? D'abord, ce que je suis en train de dire n'engage pas le RPG Arc-en-Ciel. Engage mon parti et moi-même.
Le NFD. FND. Pour moi, tel que le CNT est constitué, ça ne jouera aucun rôle important dans cette transition. Pour moi, je l'ai dit mais avant. vous admettez que je maintiens quand même ma a raison position. de parler d'injustice. Je reviens. Non, l'ANAD n'a pas... La Guinée, on se connaît. La réalité, c'est quoi? Il y avait deux blocs. L'ancienne mouvance et l'ancienne opposition. Pour tromper les gens, ils ont éclaté. FNDC politique, FNDC ceci, l'ANAD, tel c'est... Mais c'est la même chose. Quand vous faites le calcul, vous trouverez que c'est nous-mêmes qui devrions nous plaindre. Ah bon? Mais oui, Vous avez fait le calcul? mais faisons le calcul. Allez-y. C'est-à-dire que vous calculez Non, en termes d'ex-mouvance et d'ex-opposition. Et en fonction du poids électoral, quand vous prenez tous ceux qui étaient avec eux, qui ont eu des voix, vous faites une comparaison par rapport à leur poids électoral. Et nous, par rapport à notre poids électoral, nous dirons que c'est nous qui avons été vraiment trichés, c'est pas eux. Donc, vous comptabilisez le... Mais ils étaient tous Non, là, vous l'opposition. comptabilisez. Non, mais il y avait une opposition proche du Non, pouvoir. écoutez, en politique, comment on repartit les gens? C'est en fonction de leur opinion sur les questions essentielles. Et eux tous ont les mêmes opinions, mais pourquoi ils s'éclatent? Donc, ils étaient opposés tous à Alpha Condé, c'est clair. Oui. Donc, Et c'était leur dénominateur commun. Alors, Ils devaient être dans un seul groupe. Oui, mais trouvez- Ouri, la Mais question c'est est claire. donc, vous ne trouvez Ouri, pas Ouri. d'injustice, vous ne trouvez pas d'injustice Absolument pas. faite à l'ANAD. Absolument pas. Maintenant, le président du CNT. Bon, moi je pense que dans ça, en toute honnêteté, il était le mieux placé que n'importe qui. Pour trois raisons fondamentalement. Lesquels? D'abord, il a participé au premier CNT. Il a occupé une fonction importante au premier CNT. Il est président du Conseil national des organisations de la société civile. Il a une expérience là-dessus. Pour toutes ces raisons, je ne vois pas, on va l'enlever pour mettre qui? D'autres aussi qui auraient pu. En tout cas. Qui? Parce qu'il faut, même si c'est subjectif, il faut voir des points. Bien. Je dis pour ces points, moi je viens d'évoquer. On pourrait Pourquoi- mettre Khalifa Gassama pouvait aller au pêchoir. Non, Khalifa, non. Pour moi, non. C'est un Guinéen, un Oui, intellectuel. mais moi aussi je suis guinéen. Mamadi Kaba. Un intellectuel aussi. Mamadi Kaba. Encore que Bien. Khalifa, Mamadi Kaba, une encore que IDH, Khalifa ancienne. n'était pas J'ai intéressé. dit- Il a dit clairement dans une interview Bien. chez un confrère Il vient- qu'il n'était pas intéressé Bien. à être président du Il CNT. vient de donner ses raisons. Oui, selon lesquelles, j'ai dit, Mamadi dans Kaba sa- n'a jamais été du CNT. Et puisqu'il faut faire le choix, il faut choisir quand même des questions, Des critères. les critères de sélection. Bien. Moi, j'ai choisi mes critères. Et personne d'autre ne m'a convaincu sur les critères. Parce que les seuls critères, vous avez tous lu, c'est de dire il était favorable au troisième mandat et autres. Et sur ce principe-là, je suis Bien. indéboulonnable. Je suis J'avoue. opposé Bien. à toute limitation du mandat pourvu que les élections soient Justement, la transparentes question et crédibles. La question, on allait vous la poser suite à la sortie de Elas Seloudalin samedi dernier, justement reprochant tacitement ou même explicitement au niveau des autorités de vouloir exclure ce qu'ils appellent les vieux acteurs politiques. Vous savez, Ella Selou, avec tout le respect que je lui dois, mais c'est le plus nain en politique. Ah bon? Mais trop bien fort. sûr, il est incapable d'anticiper. Quand il parle, il ne sait pas. C'est ce que j'ai dit au Premier ministre. La communication, la parole est un couteau à double tranchant. Mais il a donné l'appétit au CNRD. Le lendemain du 5, c'est lui qui a dit au CNRD d'écarter le RPG arc-en-ciel. C'est maintenant il se rappelle que seul le peuple doit pouvoir écarter les gens. Il a dit publiquement Oui, d'écarter le RPG. De quoi? mais bien sûr. De quoi? De toute élection, qu'on ne doit même pas participer aux élections, que c'est de la tradition dans la sous-région. C'est Nous celui qui l'a aussi, dit. nous le disons que la constitution de 2010, celle-là a remplacé une constitution que eux, ils ont modifiée, avait prévu 70 ans l'âge limite. Donc c'est la tradition aussi dans nos constitutions. Donc, vous êtes Mais c'est favorable? maintenant, il se rappelle que le peuple doit être souverain. mais C'est pas cohérent. C'est quand Donc, même vous- curieux vous quand êtes vous dites favorable à ce que l'âge limité soit limité dans la Non, Constitution? moi je ne suis pas favorable. Mais moi, Dieu a dit Famania Amal Mishra Razaratin Khaira Yara. Famania Amal Mishra Razaratin Saran Yara. Il a voulu pour les autres. Si cela le rattrape et l'empêche de l'être, vraiment je vais me réjouir. Tout comme le troisième mandat qu'il a empêché cette fois-ci encore. C'est-à-dire, il devait tirer la leçon de ce qui lui est arrivé en 2001. Sauf Alpha Condé était plus proche du pouvoir.
ils ont inventé le coudéisme. Ça a empêché Alpha Condé d'être président. Mais puisque Dieu voulait, il l'a été. Lui aussi, il était très proche en 2020. L'affaire de modification de la Constitution l'a empêché. Il devait enfin tenir compte de cette situation et d'éviter certaines choses. Bien. Mais en dépit de tout cela, il s'est empressé de dire vraiment la tradition, l'idée de coutume que le parti, quand on fait le coup d'État, il ne doit pas participer. Il avait oublié que le peuple était souverain. Donc, Vous avez donné l'appétit attendez, s'il vous et plaît. les prérogatives Non. aux militaires de pouvoir écarter. J'ai- S'ils écartent même à travers la loi, Attends. lui-même, c'est pas une loi. Mais maintenant, si on vote, moi je ne vais pas en tout cas pleurer. Alors, J'ai une inquiétude. Hein. Oui. Le principe d'écarter, en tout cas, ceux qui cautionnent les coups d'État constitutionnels, c'est dans les textes de la CEDEAO. Mais aujourd'hui, pourquoi Mon quand frère, on parle... qu'est-ce que vous Non, appelez je pose la coup d'État question. constitutionnel? Je pose la question. Oui. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Cellou Dalein Diallo quand il s'agit du troisième mandat d'Alpha Condé. Mais entre Cellou et Kiridi Bangoura, à l'époque, qui a joué un grand rôle? Pourquoi le nom de Kiridi ne surgit pas, qui a joué un rôle primordial dans, en tout cas, la mandature à vie pour Lansana Conté? La seule chose, parce que lui, il a été cohérent, il a été constant. Il ne s'est jamais opposé. Ce qu'il a fait hier, il l'a assumé. L'autre a dit que c'est interdit. Alors qu'au fond, c'est lui qu'on a vu. Et je vous ai dit ici, je dis personne ne peut me convaincre que les Guinéens sont contre la modification de la Constitution. Parce qu'ils votent 95% pour ceux qui ont changé la Constitution en 2001 et ceux qui ont changé en 2020. C'est comme pour dire que ce que vous faites, c'est pas bon, mais je vous aime. Les Guinéens sont beaucoup plus intelligents. Modification ou changement? Cabinet Fofana, votre réflexion Mais sur c'est tout pareil. ça, point de vue politique. Quelle est la différence? Non. Les conséquences sont les mêmes. Non. Si on n'avait pas modifié, Non. il y avait Bien, un on va verrou. revenir. On a changé, on n'a fait que déverrouiller. Bien. L'un dans l'autre. On Non, n'a rien fait il y a d'autre. différence entre changement et modification. Voilà. En 2001, ça a été modifié, mais en Mais 2020, en ça modifiant, a été on avait changé. fait quoi? La conséquence. Parce qu'il faut être beaucoup plus précis. Oui, mais sur La conséquence, les termes, c'était- il faut être clair. Précis. Soyez Non, précis. les termes, il faut être La clair. conséquence était de supprimer le verrou de 2 mandats. C'est tout, hein, si vous ne savez pas. Renseignez-vous. Bien, merci. Cabinet Fofana, une fois encore, oui. Non, moi je comprends aujourd'hui que les partis politiques, du fait donc de ce chamboulement du paysage politique, chacun essaie en réalité de se chercher. Et je comprends bien que l'UFDG trouve que c'est pas tout à fait normal, par exemple, de limiter l'âge à la présidentielle. Et je crois que c'est aussi partagé par M. Makanera ici. Bien. Je crois que- Non, je ne partage pas. Non. Pour moi, le peuple est souverain. Le principe, là, je le défends. Bien, merci. Même Non. s'il a 100 ans, si le peuple Non, veut c'est- de lui, mais le fait que lui, il a voulu nous écarter. Si maintenant il a donné l'appétit aux militaires d'écarter les gens et lui-même il est écarté, Non. il a ouvert un robinet, l'eau a fini Non, par je- l'emporter. je- pas encore écarté. je dis que vous partagez. Il prévient, Mais si il n'est cela pas se encore faisait, écarté. vous êtes Il d'accord? prévient le CNRD. Vous êtes Si d'accord cela que se l'on- faisait. que l'on- Sinon, moi, mon principe, je ne changerai jamais. Merci, Moi, oui, le peuple est souverain. Oui, Cabinet va terminer rapidement. Vous êtes On n'est d'accord plus qu'on comme ne le doit temps. pas limiter l'âge. On ne doit pas limiter l'âge. Et je crois que sur la question de la pluralité des partis politiques, aux États-Unis par exemple, il n'y a pas que 2 partis. Il y a plusieurs partis, mais il y a Effectivement. deux grands partis Dominants. qui sont Bien. dominants. Je pense qu'il faut laisser cette pluralité d'opinion qui est une chose exceptionnelle en termes d'acquis démocratique. Bien. Oui, Akouma, quelque chose à dire, une question à poser? Non, en fait, moi, j'aimerais plutôt entendre notre invité sur la conduite de la transition qui est en cours. Quelle évaluation en fait-il de ce que nous avons déjà suivi et comparativement, c'est-à-dire comparativement les 3 mois de gestion et peut-être les 3 mois avant l'arrivée de la junte, quelle est l'évaluation qu'il en fait, quelle est la comparaison qu'il tire? Moi, j'aimerais bien l'entendre sur cet aspect-là pour qu'on puisse peut-être se projeter dans le futur et probablement au fur et à mesure corriger notre chemin. Oui, en 1 minute. Bon, pour dire vrai, moi, je ne peux pas évaluer la transition. Parce que pour moi, la transition n'a même pas débuté. Bien. Ce qui est effectif, le pouvoir d'Alpha Condé a été renversé. Mais qu'est-ce qu'on fait pour la transition à partir d'aujourd'hui? Je ne vois pas. Mais pourquoi vous dites que la transition n'a pas commencé? Oui.
La transition, après les coups d'État militaires, on a constaté, en tout cas Il nous faut donner la parole de aux manière auditeurs, historique, malheureusement. on a 3 étapes. Il y a la libéralisation, c'est un élément de la transition. Après le 5 septembre, on a ouvert les prisons. On a dit à ceux qui sont exilés, revenez. Ça, c'est une étape de la transition. La deuxième, c'est peut-être le mécanisme de mise en œuvre des institutions. On est déjà là-dessus, on a mis le CNT en place et d'autres institutions auxiliaires. Maintenant, on va vers peut-être les réformes et l'installation de... Maintenant, moi, je vais rebondir sur les 2 questions. Pour moi, la manière dont on a libéré, je ne suis pas d'accord. Parce qu'effectivement, parmi ceux qui ont été arrêtés, j'estime qu'il y avait des gens qui se reprochaient de quelque chose. Il fallait vraiment passer au jugement, que la justice libère. Ça, c'est un. Deuxièmement, les institutions, je vous ai dit que je ne suis pas d'accord. Quelle est l'importance du CNT? Parce qu'on dit qu'il doit jouer le rôle de l'Assemblée. Ils n'ont pas été choisis par le peuple. Même les structures qui les ont choisis, vous venez de dire tout de suite. L'ANAD a choisi 4, on l'a donné 1. Maintenant, quelle est son importance? Mais en 2010, c'était le même process. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont fait en 2010 qu'on devait faire quoi. Donc, qu'est-ce qu'on devait faire? Les élire? Moi, en toute honnêteté, si on ne pouvait pas les élire, compte tenu du temps et des moyens, on allait élargir, permettre à toutes les couches sociales d'être représentées, abandonner le problème de traitement des émoluments. Les gens viennent discuter. Parce que vous savez, quand on parle du référendum, c'est vrai, mais le référendum, c'est la manière de poser la question. On répond en fonction de ça. Et deuxièmement, vous n'avez pas assez de possibilités. Ou c'est oui ou c'est non. Mais il n'y a pas la place de mais. Le communiqué du CNRD sur les baux amphithéotiques. Ça c'est la question la plus intéressante. Allez-y, en 2 minutes. Dès le départ, avant même qu'ils ne mettent la commission interministérielle, j'avais dit la situation est telle que il fallait décentraliser, créer des commissions locales au niveau de chaque commune, rurale comme urbaine. Et dans ces commissions, que chaque quartier soit représenté. Les jeunes, les femmes, les sages et le bureau du quartier. Pour que ceci fasse le premier travail, c'est de recenser tous les biens publics de l'État. Une fois recensé, chercher à connaître les actes juridiques. C'est-à-dire c'est un bail amphithéotique, c'est une vente ou quoi. Quand ils feront le premier rapport, c'est ce premier rapport qui doit aller au niveau de la commission nationale. La commission nationale travaille pour présenter maintenant au conseil des ministres qui va envoyer au CNT. En ce moment, il y aura beaucoup plus de transparence. Mais lorsqu'on dit à une petite commission restreinte, mais vous le mettez dans une situation de précriminalité, soit à cause de l'argent, ou bien à cause des liens de parenté. Quand on parle aujourd'hui des domaines de l'État, qu'on a des difficultés, je vous dis, en toute honnêteté, si nous prenons le code domanial et foncier en Guinée, tous ceux qui ont acheté les biens de l'État, on peut les retirer d'une manière légale. Mais absolument. Parce que... Donc ils ont été obtenus dans l'illégalité? Oui, parce que vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons quitté le régime socialiste de Sékou Touré, où le bien de l'État c'était pour tout le monde. Donc quand le bidon d'eau là, si c'est l'État qui vend à 1 franc, quand c'est le privé c'est 5 francs. Donc c'est la même pratique qui a continué, mais la loi a changé. Donc on dit que le bien de l'État, quand c'est vendu en dessous de la valeur vénale, c'est nul et de nul effet. Donc vous comprenez donc la décision du CNRD. Oui, mais... De revenir et de recadrer les choses. Mais c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'il doit faire en 30 secondes? Je dis de créer des commissions. Des commissions. Du sommet au niveau des communes. Et qui crée une base de données pour qu'on puisse consulter. J'ai un terrain public dans mon quartier. Je veux savoir comment il a été acquis par ce monsieur qui laisse faire. Parce que souvent quand on parle de domaine public de l'État, on voit les pauvres fonctionnaires qui ont passé toute leur vie à travailler pour l'État. Ils ont mal payé, ils n'ont pas pu construire ceux qui logent là-bas. Pour moi, on devait les laisser. Mais ceux qui ont pris des biens où ils gagnent des centaines de milliards par an, ils ne donnent que des milliers à l'État, ça il faut revoir leur cas. Voilà donc c'était, si vous voulez, ce grand oral de Al-Hussein Makanera Kake. On n'aura pas tout dit parce que pris par le temps, on va se rattraper la prochaine fois, pourquoi pas. Il pourra repasser dans Denteg une fois encore pour s'adresser aux citoyens. Merci d'être passé, monsieur Kake. C'est moi qui vous remercie. Merci à tous les chroniqueurs, merci à tous ceux qui étaient derrière la baie vitrée. L'équipe continue demain avec le retour d'Aboubacar Diallo. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Mirador.
la grande messe de l'investigation journalistique, la plus grande tribune politique de la Guinée. Avec Aboubacar Diallo, Talibé Bari, Mohamed Mara, Mamadou Ouri Diallo, Akoumba Diallo, Kabinet Fofana, Mohamed Kaba, Mamadou Diambaldé.